Bonjour. J'ai écrit cet ouvrage, l'Absolu Marketing, pour pouvoir d'abord démontrer les limites du marketing traditionnel, suite à des années d'expérience et de pratique communes avec Jean-Marie Boucher. Et également, j'ai voulu tenir compte des dernières avancées scientifiques et techniques pour montrer quel sera, en tout cas, le marketing et d'aujourd'hui et de demain. Alors la première grande révolution, elle a eu lieu dans le champ des neurosciences, c'est-à-dire en fait l'étude qui vise à explorer les mécanismes du cerveau. Et notamment, on a pu, dès les années 70, comprendre que le consommateur n'était pas un agent économique rationnel, un homo economicus, dicté pourtant par la microéconomie, le marketing mix ne fonctionnant plus, tout le marketing hérité de Kotler est aujourd'hui complètement invalidé et réfuté. Donc ça a été les premières bases et la première réflexion, on va dire, que j'ai pu mener. Alors l'autre grande rupture, c'est la rupture du digital. Donc on sait que depuis, pareil, les années 70, depuis l'avènement d'Internet, les choses ont beaucoup évolué dans le domaine du digital, dans lequel vous allez retrouver la dimension mobile, la dimension média, mais la dimension également canal de distribution comme l'e-commerce. Et surtout, plus que jamais, désormais, en tout cas, on peut parler de société de l'information, de déluge informationnel, de déluge publicitaire, tout cela venant impacter le marketing traditionnel de façon cruciale, fondamentale, et nul aujourd'hui, à mon sens, ne peut l'ignorer. Donc, une grande partie de l'ouvrage, ça a été effectivement de montrer en détail, et c'est ce que vous retrouverez vraiment détaillé sur une bonne centaine de pages, comment le digital impacte le marketing aujourd'hui, sachant que dans l'avant-dernière version, par exemple, de Kotler, des mots comme marketing digital, retargeting ne figuraient même pas dans cette édition. Alors l'autre grande révolution, finalement, que j'ai voulu montrer dans mon ouvrage, c'est la révolution scientifique, en fait, menée également autour des théories du chaos, de la catastrophe, des catastrophes, de la complexité, qui révolutionne là encore le management et maintenant finalement le champ du marketing, parce qu'on comprend qu'aujourd'hui le comportement d'un consommateur, un, n'est pas linéaire, il est plutôt erratique, et deux, il est difficilement prévisible, prédictible. Donc j'ai voulu démontrer, à partir des hypothèses et des travaux sur ces courants de pensée, notamment Ilya Prigogine, que j'ai appliqué au marketing, comment le marketing était devenu un marketing de la complexité. Et que tout l'enjeu, ça va être pour les marketeurs d'aujourd'hui et demain, c'est de faire face à l'instantanéité des messages et en même temps d'être capable finalement de s'insérer de façon non intrusive et donc de communiquer de façon relationnelle avec les consommateurs qui aujourd'hui sont littéralement assaillis d'informations. Pour arriver à ces premières conclusions, 1. Réfutation du marketing traditionnel, la rupture avec les neurosciences et finalement cette nouvelle révolution des NBIC. Je me suis d'abord inspiré de ce que j'avais pu étudier tout au long de mes années, je dirais, d'étudiant moi-même, en philosophie des sciences, dans le domaine des sciences cognitives. Et en fait, j'ai tenté de réunir finalement l'ensemble du savoir qui pouvait intéresser une matière comme le marketing pour tenter d'en dépasser les limites classiques. C'est la raison pour laquelle, effectivement, j'ai pu à la fois réunir des informations qui pouvaient, par exemple, toucher, encore une fois, aux sciences dures, aux sciences appliquées, comme la génomique. Je me suis intéressé également à des sciences ou à des technologies comme les nanotechnologies ou les nanosciences, pour essayer de comprendre comment l'humain était impacté et comment demain, finalement, le consommateur que nous sommes et que nous serons sera totalement revisité et complètement reconsidéré par les marques. Donc, pour conclure, nous sommes effectivement à l'aune ou à l'aube d'une révolution globale de cette discipline qu'est le marketing. Je pense que cette révolution elle passera également par la révolution des marketeurs eux-mêmes, pris finalement dans cette tourmente du digital. Nous considérons que aujourd'hui, les marques vont devoir intelligemment communiquer avec les consommateurs qui demain eux-mêmes seront entre guillemets des consommateurs qui pourront disposer d'avatars médicaux, d'avatars privés, d'avatars commerciaux. Donc la complexité va être encore plus grande. Donc, les marques vont devoir s'insérer intelligemment face en fait à toutes ces entités agissantes. Moi, consommateur, mes avatars, demain l'Internet des objets, c'est déjà en partie le cas, mais demain l'Internet des sujets sera, à mon sens, la véritable question.